Bonjour, nous sommes le jeudi saint, 9 avril, cette fois-ci j'ai compris qu'on était en avril 2020. Hier vous avez vécu une rencontre avec Miché qui avait gagné le concours du plus beau chien de Kervéat. Aujourd'hui c'est un concours un peu plus difficile que nous allons essayer de vous présenter, le concours des plus beaux zéoniums. Vous savez, Hubert a créé cette ferme botanique de Kervéat il y a quelques années, il nous en dira plus tout à l'heure, et nous allons le suivre à travers sa collection exceptionnelle d'éoniums botaniques et hybrides. Vous voulez réaliser un making-of de notre carte postale animée, mais il ne veut pas. Alors si on l'avait fait, on vous aurait expliqué qu'en général on filme juste avant le déjeuner. Comme ça, l'enregistrement se fait pendant que nous déjeunons et la mise en ligne plus ou moins pendant qu'on fait la sieste, quand on arrive à faire la sieste. Alors aujourd'hui, en raison de la chaleur qu'il fait dans les tunnels où se passe la culture des éoniums, nous tournons beaucoup plus tôt. Il n'est que 9 h du matin. Voilà, c'est délicat parce que ce sont des repiquages très récents de différentes espèces botaniques. Et il fait tellement chaud l'après-midi. Là, une mauvaise herbe, il fait tellement chaud l'après-midi, plus de 45 hier. Aujourd'hui ça va être pire et demain encore pire, que je risque de les perdre si ça se déshydrate trop. Donc il faut que je sois super vigilant plusieurs fois par jour de les doucher. Et voilà. Une précédente carte postale animée vous avez présenté la technique de la fabrication du terreau de repiquage. Je pourrais vous y référer si vous n'avez plus en tête ou si vous ne l'avez pas vu. Voilà les Aeonium Medusa qui sont très demandés, mais qui sont trop jeunes pour le moment pour la commercialisation. Je pense qu'il faut attendre 2 mois à peu près pour que je puisse les présenter sur le site internet. Et je sais qu'ils vont tous disparaître en quelques jours, donc j'en garderai quand même quelques-uns pour la production, comme d'habitude. Là-bas, il y a les Mardi Gras qu'on va aller voir aussi. Une petite forêt d'Aeonium Tip Top qui sont parmi les best-sellers du site internet et des fêtes des plantes quand il y en a, mais il n'y a plus de fêtes des plantes. Alors Hubert, au début de cette visite, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'histoire de votre collection et de votre entreprise? On m'a dit qu'il fallait être bref, donc j'essaye. J'ai commencé après la faillite de mon entreprise en 2015. De quelle entreprise? De mon entreprise Terre Entière de voyage culturel. J'étais complètement ramassé à la petite cuillère, donc je me suis exilé ici dans notre ferme et j'ai commencé à faire des semis de quelques centaines d'espèces de plantes succulentes. Je commandais des graines en Afrique du Sud surtout, en Amérique, au Mexique. Et bon, assez vite, je passe les détails, je me suis arrêté sur les aéoniums dont j'ai semé toutes les espèces botaniques dont je trouvais des graines dans le commerce. Bon, après je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres, que parfois ce qui était commercialisé c'était pas les bonnes espèces. J'ai étudié comme un malade et j'ai commencé à faire des missions à l'étranger pour aller étudier sur le terrain. Puis j'avais qu'une petite serre de particulier au début, puis une deuxième, puis une troisième. Et maintenant, je ne veux pas dire que ça devient industriel parce que ça serait ridicule, ça reste complètement de l'artisanat. Mais il y a du volume quand même. J'ai obtenu le label de collection nationale, mais comme je suis trop fier de moi, je pense que c'est la première collection mondiale d'Aeonium. C'est la seule, il n'y a aucun jardin botanique qui a ça, qui a l'intégralité des espèces botaniques, même celles qui ne sont pas encore découvertes, sauf par quelques-uns.
Un Aeonium pseudo-tabuliforme, il y a tous les petits à côté qui sont pas petits, et celui-là est en forme de pièce montée avec une chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire des boutures dans le pot en faisant des trous dans les pots. Ça correspond bien au type de croissance, au mode de croissance de cette plante. Là, un valverdincé par exemple, une espèce d'aliero qui a commencé à prendre les couleurs estivales. Enfin, Aliero, pour les non-spécialistes, c'est une île des Canaries, c'est ça? Voilà, c'est une des îles de l'archipel. Parce qu'en même temps que la botanique, on fait beaucoup de géographie. Oui, c'est une géographie limitée quand même aux endroits où poussent les aéoniums, hein, c'est-à-dire peut-être une quinzaine de pays, beaucoup d'îles, mais pas seulement. En Afrique de l'Est, ce ne sont pas des îles. Alors je comprends pas bien, vous dites ce sont des îles et pas des îles alors. Non, Il y a les des pays qui sont des îles, Madère, toute la Macaronésie, ce sont des îles. c'est-à-dire c'est les îles de l'Atlantique, Des îles de l'Atlantique, voilà, tandis que des côtes africaines. en Afrique de l'Est, les 9 pays d'Afrique de l'Est, voici un Leucoblepharum spécial de Somalie. Et lui, donc, il pousse en Afrique de l'Est. Et donc l'éonium, c'est vraiment une plante africaine, Ça dépend, essentiellement. ça dépend si on considère que les Canaries sont africaines. C'est à toi de voir. Voilà, et il y a peut-être un peu aussi au Yémen, c'est là où tu es pas allé. Voilà, le Yémen, il faudra y aller plus tard. Bronze médaille. Ça veut dire médaille de bronze. Pourquoi? Parce que c'est à cause de cette Ben, couleur en bronzée. fait, c'est un hybride botanique qui s'appelle X occidentale. Et lui, c'est un cultivar de cet hybride botanique qui est très strié, très doré. C'est quoi un cultivar? Un cultivar, c'est une sélection horticole sur des caractéristiques qui plaisent, comme la couleur, la forme. Une belle forêt d'Aeonium undulatum, un Aeonium montagnard de l'île de Gran Canaria, qui aime la fraîcheur, l'humidité. Mais bon, ici, il fait 45 et il s'en contente très bien. C'est le seul qui fait des rejets qui partent de dessous le sol, ce qui le rend très intéressant parce qu'il est en même temps arbustif et il fait un très beau bouquet qui peut monter à plus d'1,50 m. Hierancé, c'est un des plus gros aéoniums et dès qu'on le... Il n'était pas très grand, mais dès qu'on le met dans un contenant plus grand ou en pleine terre, il devient assez impressionnant. Là, il fait 55 cm de diamètre, la rosette, l'unique rosette puisqu'il est monocarpique et il va encore beaucoup grandir. Ça peut atteindre 50% de plus que ça. Encore un véritable arbre. Oui, tout simplement. D'abord, c'est un undulatum comme ce qu'on vient de voir, mais je l'ai mis dans une sorte de petite poubelle là, et donc il est content parce qu'il a de la place. Ça donne une idée de ce que deviennent les plantes dès qu'on leur donne de la place. Elles prennent à peu près la place qu'on veut bien leur donner. Il va me dépasser bientôt. Alors en tant qu'apprenti botaniste, en tout cas apprenti vendeur, j'avais aidé Hubert à la fête des plantes de Chantilly à l'automne dernier, alors j'avais bien compris que celui-ci était l'Aeonium nobile. Alors mon argument de vente c'était c'est le plus rare. Ce qui n'est pas vrai du tout. Ah bon, mais il est très rare quand même. Il pousse sur quelques montagnes de l'île de La Palma, ce qui fait sa caractéristique. Il est noble parce qu'il est quand même très différent des autres, mais il a des feuilles très succulentes. Alors quand il faut c'est-à-dire très épaisse avec beaucoup d'eau dedans. Voilà, très épaisse. Et il commence à prendre ses couleurs d'été. C'est-à-dire plus vert ou plus rouge? Plus rouge, toujours tous ceux qui ont des couleurs ont les couleurs plus marquées en période de sécheresse, de chaleur. Ici en période d'été, en Afrique en période de saison sèche. Mais alors Hubert, si je me souviens bien, lorsque le conservatoire des collections végétales spécialisées est venu ici, ils ont quand même trouvé que
tu pourrais te diversifier. Ah, Tous ces éoniums, que des éoniums. non, il Compte tenu du succès de la culture, peut-être que d'autres espèces. oui, ils m'ont fait une suggestion, mais que j'ai remballée tout de suite, parce que moi je vais Ah bah rester... c'est pas gentil. Bah, c'est comme ça. Je reste sur les éoniums jusqu'à la fin de mes jours. Bah ça on verra. Tout à l'heure, tu montrais des éoniums diplocyclum, qui sont du genre Grinovia. Ça, c'est l'aéonium d'Audrentalé, qui est le spécialiste du stolon. Donc, qui commence déjà à se refermer, parce qu'il y a eu Le un stolon, coup de chaud. c'est quoi déjà? Stolon, c'est des tiges qui partent de la tige principale, qui vont aller relativement loin, pas très loin chez lui, et qui peuvent faire un nouveau plan si ils prennent racine. Bon, puis il fleurit beaucoup des pieds mères qui fleurissent. Blushing Beauty, un très bel hybride qui a les bords roses. Il est à peine un peu plus rose en plein été. Et son charme par rapport à ceux qui sont à côté, qui sont très 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 colorés, comme les velours ou les cyclopes, c'est de garder plus de nuances de rose et de vert. Mais alors avec tout ça, vous ne nous avez pas expliqué pourquoi les éoniums. Parce que c'est bien gentil de dire je vais rester avec les éoniums jusqu'à la fin de mes jours. Bon, gentil pour eux. Mais qu'est-ce que cette plante a de si attachant? C'est pour moi ce qui est le plus impressionnant, c'est l'association entre des formes sublimes, très géométriques, comme si elles avaient été dessinées quasiment à l'ordinateur, et la dimension très 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 naturelle, voilà. En fait, ceux-là, ils sont très très grands, c'est des arboréums. J'ai une forêt ici. Tu me demandais la différence entre un cultivar et ça, c'est le botanique arboréum. Et ça, c'est le cultivar. Oh, celui-là, je pourrais pas le porter. Le cultivar Schwarzkopf. Oh, Voilà les altères végétales. c'est trop lourd. Oh. Mais alors, c'est bien sur le plan esthétique, je comprends, mais sur le plan de l'intérêt, de la culture, la facilité. La culture, une des choses qui sont intéressantes, c'est que par rapport à beaucoup de succulentes comme les cactus, il aime beaucoup l'eau. Ce qui fait que dans des régions plutôt douces, comme les régions océaniques, comme chez nous, où il arrive qu'il pleuve beaucoup, elles sont contentes. Plus il y a d'eau, plus il y a de vent, plus elles sont heureuses. Alors que la plupart des cactus, pas tous, mais ou des agaves, aloès, on les laisserait dehors en hiver, elles finiraient par pourrir parce qu'elles ont trop d'eau. Eux, ils sont contents quand ils ont trop d'eau. À condition quand même qu'il y ait de l'air. Hein. Et pas de gel. Le gel, si, tu vois, il a fait -3 ici cet hiver. Dans le jardin, ça ne les a pas dérangés. Et pas -10. Mais non, -10, ça passe pas. -10, ça passe pas. Mais bon, comme il n'y a plus d'hiver froid, pourquoi pas, hein. Mais alors on dit en ce moment que les éleveurs de moutons ne savent pas quoi faire de leurs agneaux qui étaient prêts pour Pâques parce qu'il n'y a plus assez de repas de famille. Est-ce qu'ici aussi il y a un effet d'engorgement des stocks avec tous ces grands spécimens qui seraient peut-être pas vendus parce qu'il n'y a pas de fête des plantes? Oui, carrément, parce que des sujets comme ça, c'est pas possible de les expédier. Il faudrait des cartons d'1 mètre. Je les expédie pas parce qu'ils seraient pas abîmés, hein. Mais bon, non, je peux pas. Donc oui, c'est catastrophique la suppression de toutes les fêtes des plantes de printemps parce que la plupart de mes sujets, je ne peux pas les vendre et que ça représente normalement 60% de mon activité annuelle, les fêtes de printemps. Normalement, depuis combien d'années? Depuis j'ai commencé les fêtes des plantes il y a 3 ans, mais je sais très bien que c'est à ce moment-là qu'on vend le plus. Je ne sais pas pourquoi les gens achètent ces plantes au printemps alors que ce sont des plantes qui aiment toutes les saisons.
le Sedum farinosum, qui est endémique de l'île de Madère. Une forêt, mais là au moins l'avantage c'est que Forêt plate. Une forêt plate, elle ne prend pas beaucoup de place, une forêt d'Aeonium tabuliforme. Alors eux, ils sont un petit peu plus délicats à cultiver, je crois. Oui, en Parce fait, qu'ils gardent l'eau. voilà, dans c'est leur pour ça que je dis toujours que je vais passer. recette. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas les cultiver à plat, mais moi je les cultive à plat. Et ils sont très contents. Mais eux, comme il ne faut pas les cultiver à plat parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de trou pour que l'eau s'écoule, ben, ce qu'ils font ici, comme ils sont à plat, c'est qu'ils s'inclinent naturellement. Il y a des gens qui arrivent très bien à les garder et d'autres pas du tout. En plein air, il faut les mettre à la verticale, sinon ils ne tiennent pas. Et dans la nature, ils sont Toujours à la inclinés. verticale. Toujours à la verticale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leurs racines sur une falaise, Oui. prises dans une falaise. Ouais, dans des failles de rochers. Regarde ces spécimens là. Ici, ils s'enchevêtrent. Et c'est une chose qu'on voit aussi dans la nature. Ça ne les dérange pas. Ça permet que les rosettes soient aussi un peu à l'ombre les unes des autres. Ça leur plaît. Mais ils sont énormes. Oui, alors Hubert, bon, nous avons le souci, nous l'avons déjà dit, de ne pas être trop long dans ces vidéos, sinon elles mettent 4 heures à se télécharger sur YouTube. Donc maintenant, il serait peut-être temps de nous dire quel est ton éonium préféré. C'est Gorgoneum. Il faut savoir que chaque jour, mon éonium préféré est indifférent. Hein. Mais d'abord, préféré entre combien? Parce que hier, on a fait le chien le plus beau entre 1, ce qui était quand même pas très dur. Une grosse cinquantaine de botaniques. Et les hybrides, c'est infini, mais on va dire une grosse centaine de cultivars et d'hybrides. Et puisqu'on veut le montrer ici, entre tous ceux qu'il y a ici, c'est-à-dire Comment? Combien il y en a ici? Ici, il y a plus de 150 espèces différentes. Ça, voilà, Gorgoneum. Et donc, c'est moi qui ai découvert que sur l'île de l'archipel du Cap-Vert, il y a cette forme-là, qui est la forme de Saint-Antao, qui est plus ramassée, qui est bon, coloré, ça les deux sont colorés, plus plat, avec des feuilles relativement longues, et le Gorgoneum de l'île de Saint-Vincent, qui monte beaucoup plus, qui a des rosettes beaucoup plus serrées et plus rondes, sensiblement plus rondes. L'écrison Tortuosum var tortuosum, qui est l'écrison sublime de l'île de Lanzarote. L'écrison, c'est différent des éoniums. C'est un très proche cousin. J'en propose pas encore à la ferme botanique, mais ça va pas tarder. Non, encore un écrison. L'écrison laxum, qui est un écrison plus connu. Voilà, Pâques approche. On vous souhaite déjà de très belles fêtes de Pâques. C'est jeudi saint aujourd'hui, tu l'avais peut-être dit. Et on vous souhaite une très bonne journée et une surprise pour demain. Puis c'est aussi une surprise pour nous parce qu'on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on va faire. Ah si, on sait très bien. Ah bon, moi je sais pas. À bientôt.